âgé de 5 ans, qui a été enlevé et assassiné. Les cas sont légion en Côte d'Ivoire et vivement que les ONG, les associations et toutes les parties sociales puissent prendre leurs responsabilités, que quelque chose soit fait pour que ça cesse. La responsabilité ne sera pas facile pour Alissar de poursuivre cette émission, mais on va le faire. Elle va faire sa chronique dans la bonne humeur et on fera l'effort. Que serait la vie sans sourire, n'est-ce pas Alissa? Il va falloir que tu nous dises tout ce qui se passe dans la cité, la vie des stars, où ils dorment, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils se marient, n'est-ce pas Alissa? Effectivement. On va encourager Alissa, Zina. Je vais faire l'effort de tout vous dire, voilà. Alors que j'annonçais il y a quelques semaines les fiançailles de Ludacris et de sa gabonaise Edoxy, eh bien, ils se seraient mariés en cachette. Voilà, ils se sont mariés, ils sont tout mignons, ils sont tout beaux. Pour tous ceux qui pensent qu'ils se sont rencontrés en Afrique, j'aimerais vous dire, c'est pas la peine d'essayer. Hein. Elle était aux États-Unis, ils se sont rencontrés là-bas. Donc vous qui attendez les célébrités américaines en Afrique, c'est pas maintenant. Ensuite, on a Beyoncé. Qu'est-ce que Beyoncé essaie de nous dire avec cette photo? Est-ce qu'elle serait enceinte? Eh bien, on ne le sait pas encore. Si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, félicitations à toi, Bi. Voilà. On a Cameron Diaz, la célèbre actrice américaine qui a dit oui à son rocker Benji Madden. Le mariage a eu lieu le 5 janvier à Beverly Hills. Je signale qu'elle a 42 ans et lui, il en a 33. Voilà, eh bien, ne désespérez pas, même à 42 ans, le prince charmant peut toujours venir. Voilà. On a Kylie Jenner, la dernière de la famille Kardashian. Elle a grandi depuis, voilà. On la voit très souvent avec le rappeur Tyga, celui-là même qui réclamait la garde de son petit garçon, qu'il avait eu avec la stripteaseuse Black China. Moi, je me demande, attends, tu veux récupérer ton enfant pour le remettre à ta maîtresse de 17 ans, c'est pas vraiment commode, mais bon, on ne le sait pas encore, on attend de voir ce qui va se passer. On a ensuite à Chris Brown, le mec de Karaoke. Eh bien, j'ai vérifié, cette semaine, ils sont ensemble, vu qu'une semaine, ils sont ensemble, l'autre semaine, ils ne le sont pas. Vous inquiétez pas, cette semaine, ils sont ensemble. Eh bien, il y a eu des tirs sur la scène où prestait Chris Brown. Voilà, il y a eu 5 blessés. Donc, soyez prudents quand vous partez en boîte. C'est vrai que ce n'est pas ici, mais soyez prudents même quand vous allez en boîte. Voilà, soyez vigilants. On a l'actrice ghanéenne Yvonne Nelson qui fait des révélations troublantes sur sa relation passée avec le chanteur Inyanya. Elle dit ceci que je cite. Voilà. Je pense qu'il est temps que mes fans sachent toute la vérité. Alors, je vais tout vous relater. Je suis sortie avec Inyanya. Il y avait trop de mensonges dans la relation. J'ai découvert un tas de choses. J'ai senti qu'il profitait de moi, alors j'ai décidé de partir. Je vous ai toujours dit, les jolis garçons, il y a trop de problèmes dedans. Regarde, comment il est beau. Il fatigue comme ça la belle, franchement, les beaux mecs, arrêtez un peu. Enfin, on a, excusez-moi, enfin, on a l'image du jour qui nous montre le chanteur, le lead vocal du groupe X Malaya et Etofis. Plusieurs personnes s'étaient demandé ce qui se passait entre les deux parce qu'il est le parrain du groupe. Eh bien, ils étaient au centre de formation de football ensemble. C'est pourquoi le chanteur est toujours avec le groupe X Malaya. La Caroline, c'est tout pour les affairages d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Alissa. Vous suivez toujours ces midis. Eh bien, nous avons un élément qui va certainement vous donner le sourire parce que le vendredi dernier, les Arabes et les Abourés se sont donné rendez-vous dans ce studio. Observez ce que ça a donné. C'est parti. Yeah.
Nadiani. On va passer à Nadiani. Voilà, vous suivez toujours C'est midi. Alors, Nadiani, tu as de très bonnes nouvelles pour nous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La semaine dernière, nous avons parlé de comment supporter, bien recevoir des critiques. Mais il faut bien que ces critiques-là soient faites de manière constructive, on va dire. Voilà. Donc, quand on décide de critiquer quelqu'un ou bien de lui dire quelque chose que nous savons ne va pas lui plaire, des fois c'est un exercice très périlleux. Il faut vraiment prendre les choses avec des pincettes. Il faut faire ça de manière subtile. Vous voyez, on dit faut être un peu diplomate, quoi. Il faut être subtil mais efficace. Il faut faire des propositions d'amélioration, c'est-à-dire il ne faut pas critiquer pour critiquer. Ok, tu me critiques, mais qu'est-ce que tu m'apportes en fait en plus? Et expliquer pourquoi et terminer sur un message positif. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pourquoi? Je donne un exemple. Par exemple, philo. Bon, les lunettes, pas trop. Je pense que ça te va pas trop. Tu as déjà un bon style. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être. Ça me va pas trop, mais je suis beau avec. Tu as un bon style. Tu as un bon style. Il faudrait peut-être. Sur le plateau. Bonjour, Oui, bonjour. Quelle critique tu peux apporter à Jean-Michel qui vient d'arriver, franchement? Donc, Non, mais là, pour l'instant, il n'y a pas qu'il faut faire des critiques quand il faut en Oui. faire. Non, là, il n'y a pas de critique. Donc, en fait, évitez de critiquer pour critiquer. Je veux dire, si vous voulez vraiment faire une critique à quelqu'un de vos proches, c'est que vous voulez que cette personne-là s'améliore. Donc, critiquer, mais en apportant un élément, au moins une proposition d'amélioration pour que cette personne-là puisse s'améliorer et terminer toujours par une note positive. Comme je dis, par exemple, aujourd'hui, bon, allons-y, Jean-Michel. Je n'ose pas attaquer. Donc, je peux dire, voilà, Jean-Michel, ta chemise, elle est belle. Okay. Mais bon, je te préfère avec d'autres couleurs. Tu as un bon style, donc il faut mettre l'accent sur telle ou telle couleur. C'est-à-dire qu'il faut toujours apporter une note positive. Dire un petit compliment, ça atténue en fait ce que vous dites. La personne, c'est dire, ah, j'ai un bon style, je suis bien, quand même, je ne suis pas si mauvaise que ça. Il faut juste que j'améliore certains points. Est-ce qu'elle a dit qu'il faut aussi embellir la critique? Hein? Oui. Quand on dit par exemple, ma chérie, tu es bien vilaine, de ta laideur là te va bien. C'est bon, non? Moi, ta laideur te va bien. Je ne sais pas si Nadiani, tu as déjà entendu une telle critique, mais franchement, ma chérie, tu es bien. Tu es bien vilaine. Là, tu réussis. Pourquoi elle est bien vilaine comme ça? C'est mieux de dire que ça, c'est au pays de philo. Vraiment. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, sachez formuler vos critiques et puis faites-le de manière sincère, quoi. Pas dans le but de blesser ou de faire mal. Voilà. Donc, comme tu le disais, au besoin, faire des compliments avant d'envoyer la critique. Voilà, pour enrober, en fait. Bien sûr. Voilà. Et puis, Maquiller un peu, trouver le ton et surtout le ton. Voilà. Le ton. On peut dire des choses pas trop méchantes, mais si ça a un ton très acerbe, franchement, ça blesse. Exactement. Voilà, donc faites des critiques constructives. J'aime beaucoup ta coiffure. Merci. Par contre, j'aime beaucoup ta Par coiffure. contre, la place, Mais pourquoi par contre? la place du par contre. Non, mais par contre, parce qu'il y a eu une petite note de critiques qui peuvent offenser, qu'il faut savoir rhabiller ou couvrir, atténuer. Mais moi, par contre, j'aime beaucoup ta coiffure. Mais quand tu dis par beaucoup, contre, est-ce que c'est en Jean-Michel. rapport avec la coiffure précédente ou c'est en rapport avec ce qu'elle vient de Il faut dire? qu'il y ait quelque chose avant. J'adore la coiffure d'aujourd'hui beaucoup plus que toutes les précédentes. Par exemple. Mais elle n'était pas si Merci, mal. Laisse-moi te Jean-Michel. dire, Nadiani, qu'elle n'était pas si mal, la Merci, précédente. Caroline. Mais celle-ci te va à ravir. Hein. Merci, c'est gentil. Merci encore. On applaudit très fort Nadiani Diarra. Et c'est midi se poursuit. Dans quelques instants, nous allons accueillir sur ce plateau des collaborateurs, on va dire des journalistes qui ont remporté, non, je ne vais pas vous dire, non, je ne vais pas tout vous dire, je ne lâche pas le morceau. Jean-Michel Onin, on va partir avec toi. Oui, journaliste. Hier, on a aussi une journaliste, on va recevoir encore d'autres journalistes. Ah, je sais de quoi il Mais on va question. partir. Tu sais? Oui. Non, je ne pense pas. Si, C'est un secret, Ça s'est c'est une passé à surprise. Yamoussoukro. Alors, on te retrouve tout de suite D'accord. pour la culture. Ok.
culture avec, pour commencer, nos condoléances, toutes nos condoléances à Agboville qui vient de perdre sa plus grande star musicale, Yiwoye Bernadette, décédée depuis jeudi dernier, des suites d'un cancer. En fait, c'était une voix d'exception qui a régalé toute la région depuis le début des années 90 et publié des tubes dont Déplacé, Samedi soir, Miecha, qui signifie mon mari dans la langue locale. Elle était toujours accompagnée de son guitariste sacré, Akun Kiliskas, que nous saluons avec beaucoup de compassion. Préparez-vous, la deuxième édition de la fête du livre, c'est du 3 au 5 février 2015, 50 écrivains ivoiriens, 15 maisons d'édition et 4 grandes librairies sont annoncées. Pendant 3 jours, il y aura des expositions, des conférences, foires, concours et cafés littéraires sur différents sites entre Aboissau, Gagnoa et Abidjan, dont notamment l'université Félix Houphouët-Boigny, l'Institut Goethe, le lycée Sainte-Marie et le lycée des jeunes filles de Yopougon. Le clou, c'est le 5 février à l'apothéose avec la pose de la première pierre de la bibliothèque Zadi Zaourou à l'Institut Sacré-Cœur d'Adjamé. Plus de Fitini Show. Vous connaissez bien le Fitini Show? Ouais. Il y aura plus de Fitini Show à partir de 2016. Il vient de l'annoncer, le grand animateur, le populaire Tonton Bouba a annoncé qu'il va mettre fin à son grand rendez-vous annuel Pan Chéri par les enfants à partir de la 16e édition, donc l'édition de 2016. Et quelles en sont les raisons? Eh bien, il a dans la foulée décidé de poser un peu et de créer, ouvrir un nouvel espace qui va s'appeler l'espace Tonton Bouba, histoire de continuer pendant de belles années encore à entretenir les tout-petits. Je signale que ce monsieur est un détenteur d'une licence en art dramatique obtenue à l'université Sorbonne Paris 3. Donc un grand homme de culture qu'on peut saluer vivement. Bien sûr. Et pour clore, ça va être Star, Pure Love, Bonne Vibes du 9 au 12 avril 2015 au Palais de la Culture d'Abidjan avec en guest star des références telles que Morgan Heritage, Kojo Antwi, là à l'image, et tout ça à l'occasion du festival Abi Reggae à vivre absolument. Merci à Fofana de Haute Dimension Couture pour ma tenue et merci à vous. Merci de m'avoir regardé. Merci. Et merci à toi, Jean-Michel Onaoui. Philo a quelque chose à dire? Voilà, je vais dire à Jean-Michel de... Va voir Tonton Bobo, puis tu lui dis, docteur Philo dit, il faut chercher quelqu'un pour te remplacer. Parce que franchement, Fitini Show, aller comme ça, c'est vrai que les émissions restent, mais les gens peuvent partir. Il a déjà répondu à cette question dans voilà. la Est-ce presse. que quelqu'un... Il a dit avoir essayé, seulement que ceux qui devaient le remplacer n'étaient pas prêts, selon ses dires, à faire le clown comme lui, c'est-à-dire se rouler à terre avec les enfants. Donc, si c'est pour se rouler, la Philo est là. Hein. Il peut le faire. Aller-retour. Merci beaucoup. Alors, cher public, je vais vous demander encore une fois de vous lever. Parce qu'on a cette fois-ci pas un seul invité surprise, mais 2 invités surprises, 2 journalistes reporters de la RTI. L'une est journaliste reporter au service politique et l'autre est journaliste reporter d'image au service politique et actualité nationale. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont eu des trophées. On va en savoir davantage, mesdames et messieurs. Je vous demande d'applaudir très fort Alexis Ouedraogo et Michel Digré, Alexis Ouedraogo et Michel Digré qui nous rejoignent sur le plateau de ce midi. On est vraiment très contents de vous recevoir. Vous faites la fierté de cette chaîne, vous faites la fierté du groupe RTI. Eh bien, pour rafraîchir un peu la mémoire, il faut dire que Alexis, elle, a été la lauréate du prix Transparence internationale pour la promotion de la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. Exact? Exact. Alors, félicitations. Merci, Caroline. Et Michel Digré, prix Ebony du meilleur journaliste pour la 2e fois consécutive, du meilleur journaliste télé. Pour la 2e fois consécutive, l'année dernière. Oui, l'année dernière déjà, j'étais à ce même stade de la compétition, c'est-à-dire que j'ai remporté le prix Ebony du meilleur journaliste télé. Et cette année également, je succède à moi-même, je suis encore meilleur journaliste télé de Côte d'Ivoire. Et ce que nous, on souhaite, c'est que l'année prochaine, tu nous reviennes ici sur ce plateau avec le super. Le super Ebony. Avec vos bénéficiaires. Et ça va se faire. Qu'est-ce que vous avez proposé comme thème qui a dû séduire les journalistes, sinon le jury? Alors, il faut dire que j'ai eu 2 types de productions. Les productions tournées en Côte d'Ivoire et d'autres tournées à l'extérieur du pays. La RTI, c'est vrai, est une chaîne nationale, mais qui est beaucoup suivie à l'étranger. Et les Ivoiriens de l'extérieur veulent souvent s'exprimer et donc nous leur avons donné la parole.
Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai entre autres tourné un reportage que j'ai commencé en 2008 sur les enfants qui sont nés pendant la décennie des crises en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas pu être déclarés pour une raison ou une autre à l'état civil. Ils sont environ 1 400 000 enfants qui sont concernés par cette situation-là. Et il faut dire que ce témoin de reportage a été terminé qu'en 2014, le tournage. J'ai également eu à tourner à l'extérieur, en Guinée-Bissau, sur les Ivoiriens de ce pays-là. La Guinée-Bissau est un pays qui est rythmé par les coups d'État, l'un des pays les plus pauvres en Afrique et même dans le monde. Mais il y a des Africains qui vont, comme on le dit, se chercher dans ce pays-là. Parmi eux, 150 Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la recherche de quoi? J'ai eu à faire un focus sur ces Ivoiriens de l'étranger. J'ai eu également à tourner aux États-Unis sur les étudiants ivoiriens à Atlanta. Ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas achevé leurs études aux États-Unis. Ce reportage-là, je l'ai tourné pendant 2 années et j'ai fait 4 voyages aux États-Unis pour ce reportage. Enfin, j'ai tourné un dernier reportage. Et vous n'avez pas voyagé inutilement, hein? Tout à fait. Et j'ai tourné un dernier reportage que j'ai intitulé Zouglou Live, Abidjan, Paris. Ça réussit toujours. Aujourd'hui, nombreux sont les cadres de l'administration publique ou privée qui ont connu le Zouglou dans les années 90 et qui aujourd'hui veulent se souvenir de ce mouvement et se retrouvent dans des temples du Zouglou, tant à Abidjan qu'à Paris. Mais à Paris, c'est plus le mal du pays qui anime les mélomanes du Zouglou à vouloir écouter cette musique, surtout en live. Et à la suite de ce que vous êtes en train de dire, j'ai envie de dire Zouglou. Zouglou, c'est. Philo, qu'est-ce que tu as contre le Zouglou? Alors, Michel Digré, à vous écouter, on comprend tout de suite que vous portez vos choix sur des sujets qui sont très pertinents, très intéressants, qui suscitent tout de suite de la curiosité. Moi, je suis curieux de savoir pourquoi vous avez choisi Atlanta et ces étudiants-là, parce que de toute façon, il y a des mouvements vers différentes villes des États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en relation avec cette ville, Atlanta? Oui, déjà, il faut dire que Atlanta est une ville où il y a beaucoup d'Ivoiriens. Déjà, une ville symbole, c'est la ville de Martin Luther King. Et donc, j'ai eu, indépendamment de ce reportage, à faire d'autres reportages sur Atlanta. C'était l'opportunité qui m'avait été donnée. J'ai été dans d'autres États aux États-Unis, mais la communauté ivoirienne n'était pas aussi forte qu'à Atlanta. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez gagné? S'il te plaît, Jean-Michel, le temps joue contre nous. Alexis Ouedraogo, apparemment, il y avait plus de 1000 personnes. Oui, 1000 candidats. Plus de 1000 candidats sur le à ce concours sur le continent africain. Transparency International a constaté que les initiatives de lutte contre la corruption qui sont menées sur le continent ne portent pas beaucoup. Alors, en début de l'an dernier, ils ont lancé une compétition pour susciter au fait des communicateurs qui seraient capables de porter des initiatives de lutte contre la corruption efficaces. Donc, j'ai postulé et puis c'est moi qui ai remporté donc le prix. Et puis voilà, la campagne consistera à mener... Sur tous les candidats là? Oui. C'est toi? Oui. On ne peut pas faire un petit quelque chose pour Alexis. Félicitations. Oui. Alexis, franchement, le trophée que vous avez gagné, vu votre expérience, je veux m'attarder sur votre nom. Alexis, est-ce le féminin d'Alexis? C'est pour sortir un truc comme ça. Ah oui. Il faut que je prenne le sérieux sur mon travail. Il paraît qu'en journalisme, il n'y a pas de questions idiotes. Répondez, mademoiselle. Je présume, Alexis c'est sans E, Alexis c'est avec un E, je présume que c'est le féminin. Alexis, qu'est-ce qu'on a félicité dans votre communication pour la qualifier d'efficace parmi plusieurs? Ils ont estimé qu'elle prenait la cible première de l'acte de corruption dans le milieu de l'éducation, notamment l'enfant. On lui donne, avec ma campagne, la possibilité de savoir ce qu'est la corruption. Aujourd'hui, quand on parle de corruption, on a amoindri la chose. On dit même plus corrompre, on dit gérer. Je vais gérer le gars. Alors que c'est un problème sérieux de société qu'il faut corriger. Et on ne corrige une société qu'en partant du bas. C'est en faisant grandir ces enfants dans des notions de transparence, de sérieux, qu'on aura demain une société. Et pour ce gros sujet, vous avez gagné gros? Transparency International nous a remis une subvention de 3 000 $. C'est juste 3 000 $. Donc c'est pas si mal, 3 000 $. Voilà, calcul rapide. C'est pas si mal. Et ce qui me touche dans cette histoire, parce qu'à l'entame de cette émission, je disais que cette émission est dédiée aux enfants. Et là, on se rend compte que dans vos propos, on parle d'enfants. Et même avec Michel Digré, il y a aussi un sujet qui a été développé avec les enfants. C'est très bien. Tu le disais tantôt, les enfants, c'est l'avenir. Et si on les perd, il n'y a plus d'avenir. Donc, leur inculquer aussi des valeurs de lutte contre la corruption, c'est se garantir demain une société transparente. C'est ça notre devoir. Alors, Caroline, tu permets, tout à l'heure, Philo a posé une question à ma collègue. Je vais me permettre de poser une question à Jean-Michel. Est-ce parce que tu t'appelles Michel comme moi que tu es tant talentueux? Ah, c'est une histoire.
victoire de Michel. Hein. C'est Chapeau, bien. t'es trop Merci beaucoup. T'es trop fort, Michel. Merci et Tu mérites vraiment ton félicitations à vous niveau, deux. Félicitations à vous deux. C'est le groupe RTI qui gagne. Et voilà, ça nous donne toujours le courage de faire ce qu'on a envie de faire. Enfin, de faire ce que nous faisons, le boulot que nous faisons avec toujours la passion. Parce qu'il y a quand même de la récompense au bout de l'effort. Merci encore, on les applaudit très fort. Ils vont nous dire au revoir, ils vont quitter le tableau avec leurs différents trophées. Et nous allons poursuivre, recevoir la dernière intervenante de cette émission. Elle se nomme Jessica Bomba et je vous demande de l'applaudir très fort. Jessica Bomba qui va donc se faire le plaisir de nous donner des astuces relatives, bien sûr, à quelque chose qu'on utilise chaque jour, enfin, pour le commun des mortels. C'est la pâte dentifrice, c'est important. La pâte dentifrice peut être utilisée pour de multiples fonctions, à de multiples fonctions, n'est-ce pas Jessica? On la retrouve tout de suite. Oui, Jess. Bonjour. Bonjour, On bonjour, s'est Caroline. pas- Oui, on s'est bonjour, pas vu, hein. Jess. Je te C'est trouve pas encore sublime. Merci beaucoup, c'est Par gentil. contre, j'aime bien quand tu souris. On m'a appris à faire des remarques constructives, alors. C'est très bien. Et moi aussi, j'aime quand tu souris. Parce que des fois, ton sourire, il finit. Mais quand il est permanent comme ça, c'est trop cool, quoi. Ok, je vais essayer d'en faire plus. Alors, on y va. Alors, la pâte dentifrice, donc, est utilisée en règle générale, tout à fait, pour se brosser les dents. Mais aujourd'hui, on va vous prouver que vous pouvez en faire des tonnes avec rien qu'un tube de pâte dentifrice. Donc, si vous avez l'habitude d'en acheter un seul tube, bah, je pense que ça va passer à 2 tubes par mois, après avoir entendu toutes ces astuces. Alors, si vous avez de l'acné, c'est-à-dire que vous réveillez un matin, il y a un petit bouton alors que le lendemain, vous avez un événement qui est très très important, pas de panique, un tout petit peu de pâte dentifrice sur le bouton, vous dormez avec. Et le lendemain matin, il aura complètement séché et vous allez pouvoir appliquer votre fond de teint et on n'y verra que du feu. Il est aussi puissant que l'argile verte, on dirait. Probablement. D'accord. Mais je sais que ça Mais marche. c'est quel genre de pâte dentifrice? C'est vrai que, est-ce que tu peux nous décrire un peu la pâte sans faire de pub? Quel genre Pâte dentifrice, quoi, je sais pas. Il y en a tellement. Pâte dentifrice. La pâte blanche, là. Blanche, verte, rouge, comme tu veux. Voilà. Sans faire de publicité. Vas-y, t'emmerdes. Voilà. Et pour les joints des carrelages, donc parfois pour faire le ménage, donc les joints de carrelage, c'est, vous savez, le petit trait qu'il y a qui sépare les carreaux. Donc parfois, lorsqu'on fait le ménage, on a tendance à voir qu'il y a des traces un peu sales qui ont vraiment beaucoup de mal à disparaître. Alors frottez les joints de votre carrelage avec juste un peu de pâte dentifrice et ils seront blancs, tout blancs. Voilà. Tout simplement, il faut Tout simplement. Comme ce qu'on voit à l'image. Mais il faut frotter quand même, hein. On n'a pas dit de juste mettre... brosser, voilà. Et si la Brosser, pâte, voilà. et si la Brosser pâte les carreaux. dentifrice en question est de Blanche, couleur, blanche, elle doit être blanche. si elle est de couleur, Elle doit être blanche. J'ai oublié qu'il y a des gens qui sont là pour me piéger. Non, blanche quand même. ok. Pas dentifrice blanche. Donc pour les fumeurs, hein, les fumeurs, donc Mais- déjà... mais- ce qui est- Attends, j'ai failli dire, est-ce que la couleur est importante? La couleur Puisqu'après, est importante. il va falloir passer l'eau, la serpillère. dans ce Ah, non, cas-là, non, de non, l'eau. en fait, le Est-ce truc, que c'est ça ne que- va pas partir? Non, la couleur est importante parce qu'en fait, vous savez, il y a une sorte de particules dedans qui blanchit en fait. C'est pour Ok. ça qu'on utilise ça pour les dents. Donc c'est mieux lorsque c'est blanc, pour ne pas qu'il y ait deux tons. Parce que l'avantage ici, c'est de pouvoir blanchir les joints. Voilà. Donc pour les fumeurs, ce qui n'est pas bien, déjà, abus très dangereux pour la santé. Lorsqu'on fume, on a tendance à avoir des ongles jaunes. Pour les personnes qui fument, vous savez que c'est vrai. On a tendance à avoir des mains jaunes. Et pour les Y femmes... a-t-il des fumeurs dans ce studio? Jamais. Non, ici les gens sont bien, ils Ah, fument d'accord. pas. D'accord, on allait vérifier en direct là. Le public a Mais fait pourquoi tu t'empresses comme ça, docteur Non, mais Philo, à j'aime ta répondre parole, regarde. Est-ce qu'il y a des jamais? fumeurs ici? Jamais les fumeurs ici. Donc, Oui, mais tu peux voir vérifier donc mes si je ongles, là. comprends bien, c'est une génération consciente. Voilà. Une génération Tout à fait. non La fumée. tarogane Ok. est une génération. Ok, c'est bien. Félicitations. Jessica, on peut continuer. Donc pour les femmes, c'est pas très glamour d'avoir des ongles si on décide un jour de les laisser naturels, c'est pas très glamour de les voir tout jaunes. Donc essayez de frotter vos ongles, de les laver avec un peu de dentifrice, avec une vieille brosse à dents. Frottez juste un peu, renouvelez, on va dire une fois toutes les 2 semaines, vous allez voir une nette amélioration de la couleur de vos ongles. ça Voilà. agit juste en profondeur. Ça agit en profondeur, je sais pas, mais ça agit. Comme ça, est-ce que ça... Mais on peut se Je vais déclarer. dire que, est-ce que ça n'affaiblit pas les ongles? Parce que souvent, quand il n'y a pas la blague, il faut griffer les bon, gens. C'est pour ça que je dis de ne pas le faire tous les jours. Non, Philo, quoi. Rien que pour ça. Mon coup de cœur, quoi, voilà. Tout aussi fou.
Donc voilà. Donc comme sur cette image, les enfants, on sait qu'ils adorent prendre nos murs comme un tableau pour laisser libre cours à leur imagination. Donc avant de les frapper quand même, il faut juste passer un peu de dentifrice sur le mur et vous frottez à l'aide d'une petite éponge. Ça va faire le mur blanc, je précise, donc pas de dentifrice blanche. Donc, mur blanc, puis à non, mur, hein. que ce soit de la peinture à eau, de la peinture à huile. La peinture à huile, c'est vraiment très facile à nettoyer. Par contre, la peinture à eau, un peu. Parce qu'il y a des murs, mais quand la fin décime, ça devient encore plus beau. Donc, tu peux pas laisser. Je me fais laisser comme ça, voilà. Et la toute dernière astuce qui est très très importante, c'est pour les mains. Donc après avoir découpé de l'oignon ou pire de l'ail, parfois on a les mains qui sentent vraiment vraiment mauvais et c'est vraiment très difficile de se débarrasser. Ouais, voilà, ça sent vraiment fort. Donc après un attiqué poisson par exemple, on sait qu'on aime bien, on a tendance à avoir des mains qui sentent un peu fort. Donc le savon parfois n'y arrive pas. Frottez vos mains avec un peu de dentifrice, laissez agir juste un petit instant et rincez. Voilà. Si l'odeur ne va pas renouveler, mais je vous promets que c'est beaucoup plus efficace qu'un savon ordinaire. Jessica Bomba. Incroyable. Merci beaucoup, de nous avoir Jessica. exposé. Alors, pardon? Non, rien. C'est sa façon à lui de me faire... Ah, d'accord. Bomba. Bomba. C'est une Comme la bombe. bomba latine. Mais bon, toi, t'es Merci la bomba. encore. Et c'est donc ici que nous allons nous dire au revoir. Et moi, je voudrais remercier la maison de couture Christian B qui m'a habillée et aussi NBJ Fashion donc, qui m'a chaussée. On a été très, très, très heureux de vous présenter cette émission. C'est vrai qu'il a démarré difficilement à cause... de la triste nouvelle que nous avons reçue. L'émission, nous la dédions, nous l'avons dédiée aux enfants du monde entier et en particulier aux petits Maro, à la mémoire de Maro. Nos enfants sont tous des Maro, les enfants de nos voisins sont tous des Maro, nul n'est à l'abri et il faut que nous puissions méditer là-dessus. Suivez RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. On se retrouve demain à 12h pour le même rendez-vous. Au revoir. Au revoir.